Céline, Bonjour Stéphane bonjour du Québec. et bonjour de la Suisse, C'est un plaisir de te retrouver. mais pareil. Tu as déjà dit, j'ai déjà dit, et vous qui nous regardez avez déjà dit, eux, ils sont comme ça. Hein? Je déteste ces gens-là. Ouais, c'est ça exactement. Alors, c'est comme si on mettait tout le monde dans le même panier, Mhm, un groupe d'individus. mhm. Oui, on peut parler de ces gens qui sont arrogants, qui se prennent un petit peu. Ah oui, où les riches sont prétentieux. Ah Il y a, oui. il y a plein de projections, c'est notre thème aujourd'hui, que l'on fait sans nécessairement en prendre conscience. Et ça, Bah c'est non, puis intéressant. on estime que c'est en fait, c'est comme ça en fait. C'est tellement là qu'on va rien changer. Ces gens-là, ils sont comme ça, on va pas les changer. Prends le clash des générations, hein? La génération Les jeunes. précédente ou c'est ça, les jeunes. Ou la génération qui suit. Bon, les jeunes sont comme ça, les personnes plus âgées sont comme ça, les boomers, les baby boomers, on sait bien, eux, ils sont. Alors, on fait plein de projections, on en fait aussi sur les objets. Les ordis, là, hein, ça Ah, j'en fonctionne avais sur les rarement objets. efficacement. J'avais le chic à l'époque, à chaque fois que je touchais un ordinateur, il tombait en panne. Et je connaissais pas encore les projections, donc j'avais pas du tout cette compréhension, mais je me disais, c'est pas possible, j'ai quelque chose qui fait qu'à chaque fois, pour moi, les ordis, ça marche pas. OK, mais au moins, tu prenais conscience que ça pouvait venir de toi et non de l'ordi. Hein, parce que des gens, c'est ah ben c'est l'ordi. Hein, les ordis, ça ne fonctionne jamais, là. Non, mais je disais un peu ça, je crois. Alors, le Mais, phénomène des projections, c'est un phénomène qui est vraiment intéressant. Et avec l'Institut Peak States, ben, on a une approche pour justement ce qu'on appelle nettoyer les projections, que chacun puisse prendre sa responsabilité et se dégager de ces projections. en fait, nettoyer les projections dans l'approche Peak States, c'est surtout les intégrer. C'est vrai qu'en psychologie, on parle beaucoup de projection, hein. Donc, ce n'est pas un terme qui est nouveau, ce n'est pas un terme que l'Institut a inventé, mais simplement, il a un peu clarifié ce qui génère, ce qui est responsable de la projection. Donc, la dernière fois, on a un petit peu expliqué qu'on avait différents centres de conscience. On avait parlé du centre du mental, du centre du cœur, du centre du corps. J'avais expliqué aussi qu'il y avait la partie masculine et féminine. Ça fait déjà 6 consciences ou cerveaux. Nous, on appelle Ouais. ça des cerveaux. Mhm. Et on avait expliqué que dans l'Institut, on en a 14. On en a découvert 14. Et en fait, ce qui se passe dans une projection, c'est quand il y a un de ces 14 cerveaux ou plusieurs qui vont juger un autre de ces cerveaux. Et là, ça crée comme une espèce de combat interne. Ouais, comme un affrontement, un conflit. Alors, dans la psychologie, la projection, en effet, on conçoit bien que c'est en fait une partie de soi qu'on rejette. Et c'est exactement ça. Et là, jusqu'à maintenant, on n'a parlé que des projections négatives, mais on pourrait aussi parler des projections positives. Moi, j'en avais beaucoup sur ces gens qui sont brillants, qui sont à l'aise quand ils parlent, qui sont inspirants, c'était vraiment quelque chose pour moi. Je les mettais très, très haut et à aucun moment je pouvais leur arriver à la cheville, en fait. Donc, on a aussi comme ça des projections positives. Et Et ça, rapidement, hein, rapidement, avec une technique, parce que ça se fait rapidement, la personne ressent un changement important et lorsqu'elle pense au groupe sur lequel elle faisait une projection, il se produit quelque chose. On appelle ça l'effet boomerang. Alors, qu'est-ce que ouais. c'est, l'effet boomerang? Bien, c'est au moment où on a intégré en fait et on a guéri tous les traumatismes qui faisaient qu'on mettait ce cerveau à distance et ces caractéristiques en fait à distance et qu'on les projetait en fait sur ces personnes comme si c'était quelque chose qui nous appartient pas. En fait, au moment où on fait la guérison et où on peut réintégrer ces caractéristiques en soi, mais surtout, c'est pas juste les réintégrer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment libérer toutes nos réactions émotionnelles qui sont en lien avec ce qui a créé en fait cette sorte de rejet, de dissociation. Et une fois qu'on l'a guéri, en effet, quand on essaye de se dire, tiens, ces gens arrogants, ces gens violents, on n'a pas pris l'exemple aussi, mais on pourrait dire, les hommes sont comme ça ou les Mhm, femmes sont comme mhm. si, ça c'est aussi des projections qu'on retrouve très très souvent.
Et en fait, quand on essaye de se redire à nouveau, tiens, les hommes sont, je sais pas, violents, en colère, et bien d'un seul coup, c'est comme si, ah, ben non, en fait, je peux être aussi parfois violente ou en colère. Euh, c'est parfois même pas forcément qu'on va se dire je suis comme ça, mais en tout cas, il n'y a plus de réaction. On n'a plus de réaction face à la personne. Donc, ça ne change pas le fait que... C'est ça qui est un peu compliqué parfois de comprendre. On se dit non, non, ça, c'est pas une projection. Par exemple, un jour, j'ai un de mes collègues, je lui parle de ma problématique d'abandon et de trahison. Et je lui explique les différentes fois où on m'a trahi. Et il veut me faire une projection. Je dis non, 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 moi, je ne suis pas comme ça, je ne trahis pas les gens. Oui, il y a une résistance, puis on la sent parfois très, très forte à l'intérieur de nous, cette résistance. C'est comme si on ne veut pas reconnaître que quelque part, on est aussi comme ça, ou une partie de nous est comme ça. Non. Alors, c'est là où j'ai envie de mettre aussi une petite nuance, c'est-à-dire que je reste convaincue que je n'ai pas forcément trahi des gens dans ma vie, mais typiquement, dans ces projections, on va donc réintégrer justement avec la partie en nous qui est comme ça ne veut pas dire que forcément on va le devenir, mais il faut bien comprendre que c'est une partie qu'on a mis à distance. Donc, ça peut être une partie de nous qu'on n'exprime pas, qu'on n'a jamais exprimée. Et Mhm. justement, on l'a mise à distance parce que c'est quelque chose qu'on juge, c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas être, ou c'est quelque chose qu'on estime inatteignable quand c'est une projection positive. Mais en tout cas, on l'a mis à distance à un moment donné. Et ce qui fait que la projection, on ne l'a pas forcément exprimée dans sa vie. Quand on comprend ça, déjà, c'est OK, je peux aller faire une projection sur ces personnes qui trahissent. Et puis là, travailler sur mes réactions face à la personne qui me trahit, hein. L'injustice, la tristesse, la colère, la frustration, il peut y avoir tout un tas d'émotions en fait. Et ce que je trouve intéressant, et je le rappelle, à l'Institut, pour savoir que c'est terminé, c'est lorsqu'on ressent un état de calme, de paix, de légèreté. Donc, on n'a aucune réaction ou sensation à l'intérieur du corps. Et ce week-end, je discutais avec des amis, avec la famille, puis on essayait de décortiquer. C'est comme si on jouait au psy, on essayait de décortiquer pourquoi un tel ressent ceci. C'est peut-être à cause de telle ou telle ou telle ou telle expérience. Mhm. Depuis que j'ai fait la formation à l'Institut, Mhm. je me pose beaucoup moins de questions. J'observe C'est qu'est-ce qui se clair. passe et je fais ce nettoyage jusqu'à me sentir bien. J'ai pas besoin de comprendre pourquoi, comment, puis à cause de qui ou de quelles circonstances. C'est là que ça devient intéressant. Et oui, parce que toutes ces rationalisations qu'on essaye de faire habituellement, en tout cas sont les techniques qu'on a, ben c'est vrai que là, elles deviennent presque un peu obsolètes en fait, hein. C'est, ben, OK, on va dans ce qu'on ressent et puis c'est obsolète parce que la cause est beaucoup plus facilement compréhensible aussi. Oui, exact. Et je dirais, ça crée moins d'irritation, de culpabilité parfois ou de colère, parce que si je réalise que j'ai développé telle ou telle problématique en Mm. raison ou en réaction à mon père, et là je repense à des situations que j'ai vécues avec mon père lorsque j'étais jeune, qui était pour moi désagréable, ben, ça peut réveiller une colère et je peux être habité par cette colère pendant un certain temps. Oui, peut-être que rationnellement, je serai en mesure d'accepter jusqu'à un certain point que j'ai vécu ça, mais à chaque fois que je vais rencontrer mon père, je risque d'être en réaction. Alors, avec les techniques de l'Institut, ben, le nettoyage se fait et Mm. je ressens le calme, la paix, la légèreté et je ne suis plus en réaction. Et lorsque je repense à ces situations, je n'ai plus ces réactions. Ça fait C'est ça. partie de ma vie. Point. C'est tout. C'est ça. On a plusieurs types de protocoles ou de ce qu'on appelle, nous, des traumatismes qui vont influencer et dégrader ou poser des problèmes dans nos relations. Mais la projection, c'est en effet une des grandes causes de ce qui va générer des relations qui peuvent générer chez nous des inconforts ou se sentir soit supérieur, soit inférieur, soit à rejeter, soit à juger. Et si vous voulez un petit exemple d'ailleurs de séance, je suis en train de penser sur mon site, si je peux me permettre. Euh, Conscience21.ch. mhm. Sur le site, sur la première page, en fait, il y a une interview qu'on avait faite à la radio, à la RTS, à la radio suisse romande.
télé-radio suisse. Et à un moment donné, ils sont venus et ils ont enregistré une séance et l'extrait qui est sur mon site, c'est une projection. Et Exactement. pour redonner un petit peu le contexte, même si je crois qu'on l'a dans l'audio, mais le contexte, c'est justement une personne qui est en arrêt, en fait, maladie pour cause de pré-burnout, parce que justement, elle ne supporte plus son chef. Et en fait, on fait la technique de la projection. Parce que justement, il est arrogant, il est sûr de lui, il se croit un petit peu au-dessus des autres, etc., etc. Et la personne, en 20 minutes, ça apaise complètement l'image et la réaction qu'elle a face à son chef. Et elle nous dit à la fin de la séance, ah ben là, je sens que je pourrais retourner au travail et puis que ça prend beaucoup moins de place, ça me prend beaucoup moins d'énergie, en fait, à essayer de lutter contre ce que je ressens face à lui. Et dans la réalité, elle est en effet retournée au travail et il n'y a plus de problème avec ce chef. C'est vraiment impressionnant, mais imaginez à quel point c'est exigeant énergétiquement, là, cette C'est ça, espèce de combat intérieur, là. c'est ça. Alors Et ça, quand on conçoit que biologiquement, c'est une partie de nous qu'on rejette, ouais. on comprend pourquoi c'est aussi inconfortable, c'est aussi difficile, parce qu'on ne peut pas être complet quand on vit avec ces projections. Et j'ai envie de donner aussi un autre exemple, parce que là, on a parlé des projections sur les personnes, donc positives ou négatives, mais il y a aussi toutes nos projections sur la société. Voilà, la société est injuste, il y a des inégalités, c'est violent, je sais pas, on peut avoir toute une vision du monde aussi. Alors, c'est vrai qu'on peut travailler sur nos croyances, c'est encore une autre chose dont on pourra reparler. Mais les projections vont aussi vraiment nous aider à unifier en fait et à apaiser aussi notre vision de la société, du monde dans lequel on vit et plus se sentir séparé comme ça. Alors, quelques astuces pour permettre aux gens d'identifier que ce sont probablement des projections. Mhm. Lorsque, par exemple, vous placez plusieurs individus dans une même, je sais pas moi, dans une même situation où vous observez les mêmes caractéristiques chez des gens ou chez des objets, par exemple. Alors ça, c'est une façon d'observer que vous êtes probablement dans une projection. D'autres d'autres exemples ou astuces que tu Oui, pourrais donner? un exemple qui me vient en tête maintenant, qui est très très actif en ce moment, c'est les pro-vax, anti-vax, les complotistes et les conformistes. Ça, c'est voilà, c'est un clivage qu'on voit aujourd'hui dans la société qui est extrêmement important. Et je sais que j'ai animé quelques groupes aussi là-dessus pour un petit peu réunifier tout ça, parce que si on veut avoir un vrai débat, là, typiquement, si on est dans la projection, ça ne peut pas marcher. Mm. Si on est dans la projection, c'est la dualité, en fait. Alors, il y a un adage qui dit, lorsque vous pointez quelqu'un du doigt, hein, il y a trois doigts qui pointent dans votre direction. Elle est pas mal, celle-là. Et très, très vrai. Très, très vrai. Il n'y en a pas encore autant que les nombres de cerveaux, mais si on met les deux mains, on y est presque. Merci. Ça a été encore un sujet extrêmement passionnant, fascinant et qui va orienter, je pense, un peu tout le monde sur ah, tiens, c'est ça une projection. Ah, j'ai une Mm. projection. Et si vous Mm. voulez aller plus loin, découvrir la technique, alors vous nous contactez, vous avez nos coordonnées. Mm. Pour y C'est vivre quelque cette chose de très expérience facile, en règle générale, très rapide et vous et verrez qui la change beaucoup différence. de choses. Mhm. Merci Céline. Merci Stéphane. À la semaine prochaine. Bye.